Pourquoi est-il si difficile de vivre sans la fin d'être? Réponse. Seigneur, je ne poserais pas cette question si j'avais entendu ce que je disais auparavant. Nous faisons toujours cela. Quelqu'un pose une question, et d'une telle manière, nous sommes absorbés par nos propres problèmes que nous ne faisons même pas attention. S'il avait entendu la question concernant la mort, il aurait répondu à la présente question par lui-même. Parce qu'il est si difficile de vivre, sans la fin d'être ou de devenir. La fin de l'être, la fin de publicité ou de la renommée, la fin de devenir quelqu'un dans ce monde, ou le soi-disant monde spirituel, la fin de pain, la fin de sexe, etc. Avez-vous déjà essayé d'abandonner l'une de ces femmes? Avez-vous déjà essayé d'abandonner quelque chose qui vous fait du plaisir? Ou cela est devenu une habitude? Abandonnez-le simplement. Beaucoup parmi vous, peut-être de fumer, est une habitude commune. Avez-vous essayé d'abandonner cette habitude? Pour lui, mourir sans effort, sans contrainte, sans la bataille qui commence quand nous disons « Je ne devrais pas faire cela ». Comment affrontez-vous cette habitude si vous le faites? Je ne suis pas fumé, mais je connais beaucoup de gens qui fument et pour qui c'est devenu une habitude tyrannique. S'ils ne veulent pas l'abandonner, c'est bien, pas de problème. Mais si je veux laisser une habitude invétérée, que dois-je faire? Puis-je l'abandonner sans effort? Laissez-le simplement tomber de moi. J'utilise l'effort pour abandonner une habitude. Je sais ce qui se passe. Une bataille perpétuelle avec cette habitude commence. Un jour, je l'abandonne. Le lendemain, je lui suis à nouveau asservi et je reste dans ce match des années et des années. Par conséquent, je dois d'abord comprendre l'inutilité de la résistance ou des efforts pour éliminer une habitude. Cela fait, que se passe-t-il? Je prends conscience de l'habitude. Si je fume, je me regarde quand je le fais. Je me rends compte que je mets ma main dans ma poche, je retire le paquet de la cigarette, je prends une cigarette du pack, je frappe le pouce ou une autre surface dure, mettez la bouche, la lumière, l'œuf, le match et me mets à souffler de fumée. Je suis conscient de chaque mouvement, chaque geste, sans condamner ou justifier l'habitude, sans dire que c'est bien ou mal, sans penser que les choses horribles. Je dois en être libre. Je me fais conscience sans choix, étape par étape, lors du tabagisme. Essayez de faire cela la prochaine fois. Autrement dit, si vous voulez briser l'habitude et comprendre et briser une habitude, bien que superficielle, vous pouvez considérer tout le problème de l'habitude dans son ensemble. L'habitude de la pensée, l'habitude de ressentir, l'habitude d'imitation et l'habitude d'avoir faim d'être quelque chose. Parce que c'est aussi une habitude. Lorsque nous combattons une habitude, nous donnons à cette habitude plus de vie. Ensuite, le combat devient une autre habitude, ce qui, à son tour, nous emprisonne à nouveau. Nous ne connaissons que la résistance qui est devenue l'habitude. Toute notre pensée est habituelle, mais comprendre une habitude, c'est ouvrir la porte à la compréhension de l'ensemble du mécanisme d'habitude. Découvrez quand l'habitude est nécessaire, comme pour parler, et quand elle est viscéralement corrompue. La plupart d'entre nous travaillent dans une série d'habitudes. En agitation, dans anxiété, dans l'énorme agonie de notre existence, nous recherchons le réconfort en recourant à ce que nous appelons Dieu. Et dans cette habitude, nous travaillons. Nous avons des habitudes alimentaires, des habitudes de pensée, des sentiments et nous disons « Si cela ne fonctionnait pas, si cela ne fonctionne pas dans l'habitude, que vais-je faire? Comment puis-je vivre ?» C'est effectivement la peur de l'incertitude. En général, nous ne savons pas ce que c'est que de vivre dans un état d'incertitude sans zozobrat. Lorsque nous nous sentons intensément incertains, nous devenons névrotiques. Étant une simple réaction récurrente du désir d'avoir raison. Il s'agit d'une simple réaction résultant du désir d'avoir raison. La pensée a toujours fonctionné dans l'habitude. Alors, craignez d'être incertain sans sécurité. Vivre dans l'incertitude est un état sain et non un état névrotique. Mais nous ne savons pas ce que cela signifie. Ainsi, pour comprendre le désir d'être ou de devenir, vous devez vous intéresser à tout le processus d'habitude et de le comprendre.
Question. En vieillissant, l'esprit semble se solidifier en couches. Ce processus est-il naturel et inévitable? Réponse. Physiquement, à mesure que nous vieillissons, nous devenons. Physiquement, à mesure que nous vieillissons, nous devenons plus rigides et moins flexibles. Et c'est un fait qui peut être facilement observé. Naturellement, par la nourriture appropriée, la pratique de certains exercices et ainsi de suite, il est possible de conserver le corps régulièrement flexible. Mais cela ne constitue pas le problème intégral. Comment nous garder intérieurement jeunes, flexibles et vivants, sans nous enrichir mentalement et sans travailler dans des normes physiques? C'est le problème. Comme vous le savez, l'une des choses les plus difficiles est de se débarrasser d'une idée. Par exemple, l'idée de Dieu. Les religieux sausaldes sont terriblement portés cette idée. C'est une idée pour laquelle il a été conditionné et dans laquelle il se raidit. Le chrétien croit au Sauveur en Jésus, et c'est le résultat de 2000 ans de propagande. C'est la publicité qui vous fait croire ou ne pas croire en un seul Salvador. Droites les idées ont été inculquées en chacun de nous depuis l'enfance, et la plupart d'entre nous continuent d'agir selon eux. Vous pouvez devenir athée, mais votre esprit est toujours dominé par une idée ou une croyance. L'idée du nationalisme, l'idée des justes et de l'injuste. Nous n'avons pas discuté s'il y a juste et injuste. Ce n'est pas le point qui nous intéresse maintenant. Nous examinons l'idée, la croyance et comment elle nous saisit. Alors que l'on vit dans les modèles de pensée, les façons de penser fixes, l'esprit est condamné à devenir rigide et durci. Considérez par exemple la question des relations avec son mari, sa femme, son fils, sa mère, son père, etc. L'une des choses les plus difficiles dans les relations est d'être certain de ces relations. Lorsque vous avez un mari, une femme, un fils, cette personne est à vous. Nous établissons le modèle de possession, et cette possession, dans laquelle il y a de la jalousie, de l'anxiété et de la peur, est appelée amour. Cela devient cette chose durcie et respectable qui est la morale sociale. Comment voir tout notre jeu, pensant, vivant, est standardisé. Et donc bien sûr notre esprit se solidifie, et elle se solidifie également à cause du conflit. Être conscient de tout cela, c'est avoir un esprit qui n'est ni rigide ni flexible, mais une chose entièrement différente. Mais si vous voulez essayer cet état, vous devez comprendre l'habitude et en être libre. La vertu ne peut pas être pratiquée. La vertu de la pratique constante n'est pas la vertu. L'humilité qui pratique l'humilité, ce n'est pas l'amour qui dit que vous devez aimer. Au moment où nous sommes consonants pour être vertueux, la vertu est détruite. La vertu vient sans discipline, sans effort, sans imitation, sans exercice. Cependant, lorsqu'il n'y a pas d'accumulation, seulement un état d'apprentissage. Question. Ne serait-il pas utile d'examiner avec la perception intérieure du passé historique? Réponse. Je ne sais pas ce que l'on entend par le précieux mot. C'est comme le mot « utile ». En règle générale, nous voulons être utiles. Connaissez-vous Dieu pourquoi? Et nous voulons faire ce qui est précieux. Nous voulons regarder le passé afin qu'il ait une certaine valeur. Il semble assez simple d'informer du passé historique. Vous pouvez lire des livres d'histoire, mais je ne parle pas de ces livres. Je parle du passé qui est toi, et c'est moi. Vous et moi sommes le résidu de tous les êtres humains. Vivez tous deux à l'est ou à l'ouest. L'ego est la quintessence psychologique du processus historique, et quand j'examine, quand je prends conscience de lui, que trouvez-vous? Il ne trouve pas Dieu, ne trouve pas l'âme, et non plus l'Éternel. Rien de tout cela. Ce que vous pensez est un passé insondable. Nous avons été conditionnés à croire que nous sommes l'âme, qu'en nous, Dieu habite, ou qu'il n'y a pas de Dieu, et que nous existons pour l'État. Nous avons été inculqués que nous devons faire ce qui est bien, que nous devons être utiles, que nous devons être bons, que nous devons être et non. Certes, pour découvrir Dieu, il doit détruire cette terrible respectabilité. Tend à dépouiller le personnage qui s'est formé
pour être quelqu'un conforme à le modèle de vertu de la morale sociale. Vous devez le casser complètement. C'est la seule vraie révolution. La crise n'est pas au niveau économique ou social, mais au niveau psychologique. C'est une crise de conscience. Et c'est là que le défi doit être confronté. Et après avoir pénétré toute la structure psychologique de la société, qui est l'ego, après l'avoir observé, compris et brisé, il ne reste plus rien. Vous voyez juste complètement isolé. Seigneur, quelle relation a-t-il la vérité, l'amour ou l'incognole avec ce monde de la jalousie, de l'envie, des plaisirs, des croyances, des dogmes et de la passion? Je sens que j'ai utilisé le mot passion. La passion est une belle chose, une bonne chose. Je ne me réfère pas à la passion de l'ambition, de l'amour, etc. La passion que je parle est quelque chose de complètement différent. Mais quelle relation cette immensité a-t-elle, si elle existe vraiment, avec notre petitesse? Aucun, absolument. Mais nous voulons toujours établir une relation entre le connu et l'inconnaissable. Il ne faut pas chercher la vérité. Il n'y a rien à rechercher. Comment un petit esprit peut-il rechercher la vérité? Le petit esprit, l'esprit ambitieux, envieux, psychologiquement confus, peut imaginer, concevoir ou formuler quelle est la vérité, mais ce qu'elle formulera. Nous sommes tous conditionnés, comme l'anglais, les Russes, les hindous, les chrétiens, les bouddhistes ou autres. Nous sommes façonnés par la société, par l'environnement. Nous sommes l'environnement. La plupart d'entre vous croient sans aucun doute en Dieu, en Jésus, parce que dans cette croyance, ils ont été éduqués, alors qu'en Russie, les gens étaient conditionnés à ne rien accepter. La totalité du conditionnement de l'esprit est connue. Et ce conditionnement peut être brisé, mais pas par analyse. Il ne peut être brisé que lorsqu'il est considéré comme négativement. Et cette manière négative n'est pas l'opposé du positif. Tout comme l'amour n'est pas l'opposé de la haine, ce négatif n'est donc pas l'opposé du positif, qui est l'examen, l'analyse, l'effort pour modifier la norme existante ou s'adapter à une norme différente. Tout cela considère comme positif. Et le négatif que nous avons parlé n'est pas l'opposé de cela. Ce n'est pas ni une synthèse. Le résumé implique la rencontre des opposés, mais cela produit un nouvel ensemble d'opposés. Le négatif dont nous parlons est le rejet total des opposés. Lorsque nous rejetons totalement la méthode, qui fait partie de notre conditionnement par laquelle la psyché doit être modifiée par l'effort, l'analyse, donc notre méthode est négative. Et ce n'est que dans cet état de déni, l'esprit peut être innocent. C'est le véritable esprit religieux. Le religieux n'est pas celui qui croit qu'il va à l'église tous les jours ou une fois par semaine. Ce n'est pas celui qui a une croyance, qui est asservi aux dogmes et aux superstitions. L'esprit religieux est de l'esprit scientifique. Et scientifique dans le sens où il est capable d'observer les faits sans les défigurer, de se voir tel qu'il est. La libération du conditionnement ne nécessite pas un esprit crédule, disposé à accepter, mais capable de s'observer de manière rationnelle et saine. Et pour réaliser que, à moins que la structure psychologique de la société ne soit brisée, c'est-à-dire le moi, il ne peut y avoir d'innocence, et que, sans innocence, l'esprit ne peut jamais être religieux. L'esprit le religieux n'est pas fragmentaire, ne divise pas la vie en compartiments, il englobe la totalité de la vie de la détresse et de la douleur, la vie de la joie et des satisfactions qui passent, puisqu'il est totalement exempt de la structure psychologique, de l'ambition, de l'empressement, de l'envie, de la concurrence, de toutes les exigences de plus. L'esprit religieux se trouve dans un état d'innocence, et ce n'est qu'alors que l'esprit peut se transcender, et non qu'on le croire simplement en un au-delà, ou nourrit une certaine hypothèse concernant Dieu. La parole Dieu
n'est pas Dieu. Son concept de Dieu n'est pas Dieu. Pour savoir si cela peut être appelé Dieu, tous les concepts et formulations verbaux peuvent être appelés. Toutes les idées, toutes les réactions de la mémoire ont pensé. Ce n'est qu'alors que cet état d'innocence dans lequel il n'y a pas d'auto, ni de volonté ou de désir. Ensuite, vous pouvez découvrir par vous-même ce qui est vrai. Ainsi, l'esprit ne cherche plus d'expérience. Si elle cherche de l'expérience, c'est immature. L'esprit innocent n'a plus compte de l'expérience. Il est libre du mot, c'est-à-dire la capacité de reconnaître avec son fond de connaissance. La reconnaissance implique une association qui peut être verbale ou empirique, et sans cette association, rien ne peut être reconnu. L'esprit religieux ou innocent est sans mot, sans concept, norme, formulation. Et ce n'est que de cette manière un esprit à découvrir par lui-même s'il y a ou non le l'incommensurable. Peut-être souhaite-t-il maintenant poser des questions pertinentes au sujet avec lequel nous avons affaire. Question. Quelle est l'essence, l'élément fondamental de votre enseignement? Réponse. Ce serait un peu difficile à expliquer en un mot. Comme j'ai essayé de vous faire voir, l'écoute est un art. En général, nous n'écoutons pas, car nous traduisons ce que nous entendons conformément à nos réactions de plaisir et de douleur, conformément à nos goûts et nos aversions, nos conflits, et les formulations de ce que nous savons déjà. Si peu, en général, nous voyons n'importe quoi. Pour tout ce que nous voyons, réel ou visuellement, nous interprétons bientôt ceci ou cette façon. Nous pouvons regarder une fleur botaniquement, mais très peu regardent la fleur, et non le butin. Et c'est le seul moyen de voir l'essence, la beauté et la splendeur totale de la fleur. De même, votre perception de la signification de ce que je dis dépend de la façon dont vous écoutiez toutes ces conférences. Vous n'avez aucune possibilité de comprendre si vous sélectionnez simplement quelques idées, concepts ou opinions. Si c'est ce que vous faisiez, alors je suis désolé de dire que ces conférences, pour vous, auront peu de sens. Soit tout écoutez, soit n'entendez rien. Et si vous écoutez tout ce que nous avons dit, vous pouvez réaliser l'essence pour vous-même et ne pas me demander quelle est cette essence. Ce n'est pas un subterfuge qualifié. C'est un fait positif. Vous ne pouvez pas récupérer les eaux de l'eau ou emprisonner le vent dans votre main, mais vous pouvez entendre les rumeurs sourdes de la tempête, la violence de la mer, sentir l'immense force du vent, sa beauté et son indestructibilité, car il faut totalement détruire l'ancien afin que quelque chose de nouveau puisse émerger. Question. Quelle est la voix sereine et lisse de la conscience? N'est-ce pas la voix de Dieu qui est entendue en chacun de nous? Réponse. Je dirais que cela devrait être soupçonné de la voix sereine et lisse de votre conscience, tout comme nous devons soupçonner et douter de la voix de Dieu en nous. Cette voix est entendue à tous les saints, tous des généraux, tous les trafiquants de guerre, autant que vous et moi. Cette voix doit être totalement rejetée, car nous sommes désastreusement. La voix de Dieu, chez la plupart des gens, est leur propre désir, son envie d'un pays donné, une croyance ou une idée donnée. Il est facile de produire la voix de Dieu en soi, terriblement facile. Et si, par hasard, vous êtes un organisateur, un homme avec une certaine capacité oratoire, vous deviendrez un leader et dirigerez votre similitude à la destruction et aux pires afflictions. Pourquoi insistez-vous pour parler de la connaissance et ne nous parle pas de l'inconnu? Réponse. Premièrement, pourquoi est-ce que je parle? Qu'est-ce que la communication? Nous pouvons communiquer entre nous verbalement ou nous pouvons communier silencieusement. En général, nous préférons la communion silencieuse, car chacun peut conserver ses idées et croyances préférées, rester collecté dans sa tour d'ivoire. Mais lorsque nous essayons de communiquer verbalement, les difficultés commencent. Car alors, nous devons établir une certaine relation entre nous, nous devons nous comprendre par le sens des mots. Et il n'est possible de se comprendre que lorsque nous nous rencontrons pendant un certain temps au même niveau.
Je ne parle pas afin de vous persuader ou de vous transformer ou de vous conduire vers une sorte de révolution psychologique. Mais parce que je ne peux pas m'empêcher de parler de quelque chose qui est si important, si réel et vrai. Quand vous voyez la beauté et la luminosité extraordinaire d'un nuage, j'ai envie de dire aux autres de la regarder aussi. Au moins je le fais. C'est là. C'est pourquoi je parle. Et l'autre question est, pourquoi est-ce que je parle à plusieurs reprises de la connaissance? Pourquoi ne pas être conscient de l'inconnu et je ne parle pas de lui? Vous ne pouvez pas connaître l'inconnu. Ils ne peuvent savoir que ce qu'ils ont déjà vécu et sont donc capables de reconnaître. L'inconnu n'est pas reconnaissable. Et pour la manifestation de cette immensité, celle connue doit se terminer. La libération de la connaissance est nécessaire. Et c'est pourquoi je parle constamment du connu. Autrement dit, pour l'éteindre, il n'y a aucune possibilité de parler de l'inconnu. Il n'y a pas de mot ou de concept qui peut l'insérer dans la structure de la connaissance. Le mot n'est pas la chose. Et la chose doit être perçue directement sans le mot. Et c'est extrêmement difficile. Percevoir quelque chose avec un esprit purifié et indemne, percevez quelque chose avec amour, un amour jamais contaminé par la jalousie, la haine, la colère, l'attachement et possession. Nous devons mourir pour l'attachement, pour la possession, la jalousie et l'envie. Mourir sans raison, sans cause et sans raison. Parce que ce n'est qu'alors, dans cet état libre de la connaissance, que l'autre chose peut se manifester. Croyez-vous qu'une répétition de mots, aussi sacrée, est la méditation? Réponse. La méditation ne peut être produite par aucune répétition de mots, à travers ce que les hindouistes appellent les mantras et vous appelez la prière. Les prières et les mantras ne servent qu'à s'endormir dans l'esprit. En engageant à plusieurs reprises dans une série de mots, vous pouvez dormir dormi. Et aussi beaucoup d'entre nous, dans ces conditions soporifiques, nous nous sentons dans un état extraordinaire. Mais ce n'est pas la méditation. Cela signifie seulement narcotiser avec des mots. Un homme peut également se narcotiser en prenant certains produits chimiques ou des boissons alcoolisées et de diverses autres manières. Mais rien de tout cela n'est la méditation. La méditation est une chose vraiment extraordinaire et devrait tout pratiquer jour. Mais la méditation n'est pas séparée de la vie. Ce n'est pas quelque chose à faire le matin et à oublier le reste de la journée pour vous. Cela doit être rappelé et utilisé comme guide de votre vie. Ce n'est pas la méditation. La méditation est la perception de chaque pensée, de chaque sentiment, de chaque acte. Et cette perception n'est possible que lorsqu'il n'y a pas de condamnation, pas de jugement, pas de comparaison. Voyez simplement chaque chose telle qu'elle est. Et cela signifie qu'il est conscient de son conditionnement, à la fois conscient et inconscient, sans le défigurer ou le chercher. Voyez, toutes les réponses, réactions, opinions, motifs, envies, existant en vous-même. Mais ce n'est que le début. Si vous avez un état d'esprit religieux, vous devez méditer. Vous devez percevoir vos sentiments, être sensible à chaque mouvement de votre propre pensée. Et ce n'est pas une concentration. La concentration est très facile. Tout lycée l'apprend. Mais la méditation n'est pas à absorber dans une certaine chose. Lorsqu'un enfant absorbe un jouet, il devient très calme, complètement identifié avec le jouet. Et c'est ce que la plupart d'entre nous désirent. Nous absorber dans quelque chose, nous identifiant avec un jouet, une idée, une croyance ou un concept. Mais ce n'est pas la méditation. La méditation est quelque chose qui va au-delà de cette façon enfantine de penser. La méditation est cet état de perception dans lequel il y a une attention à chaque pensée et à chaque sentiment. Et en vertu de cette attention, il y a le silence. Pas le silence de la discipline, du contrôle. Le silence produit par la discipline. Et le contrôle est le silence de la décomposition, de la mort. Mais il y a un silence qui vient à l'existence naturellement, sans aucun effort, sans même s'en rendre compte. Lorsqu'il y a cette attention libre de l'expérimentateur, de l'observateur, du penseur,
Ce silence est vraiment une innocence. Et dans ce silence, nous pouvons présenter, sans l'appeler, sans chercher ou demander, l'inconnu. Question. Ne. Vous avez dit d'être libre du passé. La pensée. Nous devons mourir. Et que ce n'était pas une simple déclaration verbale. Il fallait vraiment mourir. Comprenez-vous que nous devrions mourir physiquement? Réponse. Il est difficile de mourir même physiquement, car nous sommes sur le physique attachés au physique. Mais je ne me réfère pas à la mort physique. Cela me pèse pour le dire, c'est inévitable pour nous tous. Si les scientifiques découvrent une nouvelle préparation qui nous permet de vivre encore 50 ans ou au-delà, nous resterons les mêmes à la fin, avec notre vulgarité, nos préoccupations, nos problèmes, notre jalousie, notre désir d'être sensible, beau, etc. Je me réfère à la mort par rapport à la structure psychologique de soi. Ce que nous sommes. Mourir à cet égard signifie mourir pour notre envie. Seigneur. En général, nous sommes envieux. La société est basée sur l'envie, la comparaison, le désir de plus de connaissances, plus d'influence, plus de pouvoir, plus de richesse, plus. C'est l'essence même de l'envie. Et mourir pour cela, mourir pour l'envie, sans avoir besoin d'arguments, de persuasion, sans savoir cela se produira alors, c'est la vraie mort. Parce qu'avec cette mort vient l'innocence. La pensée, qui est essentiellement le résultat de la continuité passée, peut être modifiée et modifiée. Il peut créer une nouvelle série d'idées, de formules et de concepts, mais ce qui a la continuité ne saura jamais une fin, ni ce qui vient avec cet objectif. L'innocence. Penser pour plus. Mon ami, aller jusqu'au bout n'est pas rien. Cela montre que tu t'es soucié suffisamment pour aller au-delà de la surface. Si cela t'a touché d'une quelconque manière, abonne-toi, commente ta ville et ton pays, et partage avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.